à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter une très belle année 2023, pleine de réussite et d'épanouissement. Excellente question, pas simple. Si je dois donner 3 mots ou 3 qualificatifs, je dirais d'abord complexe. Pas compliqué, mais complexe. On va le voir parce que tous les indicateurs ne racontent pas forcément la même histoire et n'ont pas la même tendance. Ensuite, je dirais inédite. Indéniablement, on vit une période inédite de par la situation politique en France, la situation sanitaire bien sûr, près de 3 ans après la première vague Covid et ses impacts économiques, et la guerre en Ukraine qui impacte très fortement la situation en Europe et en France. Enfin, puisqu'elle est complexe et inédite, je dirais indécise, parce que cette situation engendre une certaine prudence avec une réelle incertitude sur un climat à venir. Alors regardons d'abord la situation économique globale. Vous avez à l'écran le PIB mondial. Une première phase avec une croissance relativement stable autour de 3,5%, puis une forte chute historique. S'en est suivi un vrai rebond économique et 2022 aura été marqué par un ralentissement. Ralentissement parce que les moteurs de l'économie mondiale sont à l'arrêt. D'abord la Chine, avec une situation Covid encore très complexe et des mesures très impactantes. Avec également l'Allemagne ou les États-Unis qui ont une croissance nettement ralentie et des prévisions 2023 proches de la récession. Si on regarde la France, on retrouve la même tendance, avec une très forte chute en 2020, la plus forte depuis que l'on mesure le PIB, une reprise partielle en 2021 et un ralentissement économique, là encore principalement en raison des tensions d'approvisionnement et de l'inflation. Dans ce contexte, les prévisions mondiales et françaises vont vers un ralentissement de la croissance. Alors c'est effectivement un sujet majeur. Déjà, si on regarde un petit peu la situation actuelle, on avait une petite croissance de l'inflation sur ces dernières années, mais plutôt saine et cohérente. 2022 aura été marqué par une très forte augmentation, très linéaire et constante. Et ce ralentissement du commerce mondial, qu'il soit subi en raison du Covid en Chine ou du conflit ukrainien, engendre un choc, une rupture de l'offre et donc une augmentation des prix. Enfin, léger ralentissement en décembre avec une inflation à 5,9% sur l'année, mais c'est une moyenne et quand on regarde dans le détail, on voit bien des postes très marqués, comme l'alimentation ou l'énergie, qui représentent à eux seuls un tiers ou un quart du budget des ménages. Donc pour répondre à la question, oui, elle va durer. Déjà parce qu'une partie des mesures de bouclier fiscal va s'arrêter et donc mécaniquement engendrer une augmentation des prix, principalement sur l'énergie, le gaz, l'électricité ou l'essence, et les prix des matières premières et donc l'alimentation restent élevés. Si l'on regarde un peu ce qui se passe dans le monde et sur le terrain de l'inflation, on voit clairement que les mesures du bouclier tarifaire prises par le gouvernement auront permis de contenir temporairement 2 à 3 points d'inflation. Et vous voyez des dérives inflationnistes catastrophiques pour plusieurs pays, par exemple la Moldavie ou l'Argentine par exemple. Déjà c'est important parce que ça va continuer, on vient de le voir. Alors effectivement, on peut se dire que la Chine a longtemps vécu avec une inflation à 2 chiffres, mais la situation n'est pas comparable. Structurellement, la France, son économie est très dépendante de la consommation des ménages. On estime que cette consommation des ménages et donc le pouvoir d'achat qui la soutient contribue pour les 2 tiers de l'économie française. D'où l'investissement essentiel du gouvernement sur le pouvoir d'achat. Au prix, alors certes, d'un endettement historique à travers le chômage partiel, les prêts garantis ou les différentes mesures de soutien qui ont été mises en place. Le pouvoir d'achat aura diminué en 2022, c'est une chose très rare. C'est uniquement la 2e fois en 30 ans et c'est la première depuis le choc fiscal de 2013. Dans ce contexte, la croissance de la consommation ralentit en 2022 et très probablement en 2023. Une autre façon de voir la consommation, c'est cette historique. Et on voit bien l'impact des 3 confinements et depuis une consommation qui reste stable et qui ne reprend pas. L'enjeu est important, l'enjeu c'est 180 milliards d'euros. C'est l'estimation de tout ce qui a été épargné par les Français, alors d'abord par une épargne, on va dire forcée et subie, qui s'est transformée au fil des mois et de l'incertitude en épargne volontaire et prudente. Les 180 milliards, ça serait presque ironique, c'est ce qu'aura coûté le Covid à l'État. D'autre façon de réaliser les choses, 180 milliards, c'est l'équivalent de 2 années d'impôt sur le revenu. Donc vous comprenez que l'enjeu est majeur. L'économie ne redémarrera pas sans une dépense de tout ou partie de cette épargne. Ce contexte inédit, incertain, il crée une prudence et de manière exacerbée une perte de confiance. Regardez la confiance des ménages pendant le Covid, période de sidération, de vraie inquiétude, la confiance avait perdu 10 points. Aujourd'hui, elle en a perdu 20, donc le double. En septembre dernier, elle a atteint son plus bas niveau depuis près de 10 ans. Du côté des entreprises, la situation est également particulière.
L'investissement des entreprises a été fortement impacté en 2020, de manière assez logique, et la reprise a été très forte dès 2021. Mais cet investissement est ralenti, parce que les entreprises subissent des ruptures d'approvisionnement, parce que les prix augmentent, et que l'incertitude dans l'avenir n'est pas porteur d'investissement. Les mesures de soutien mises en place ont permis à la fois de maintenir la création d'entreprises, de limiter les défaillances, probablement au-delà de ce qui se serait passé hors Covid. Et dès 2022, on va observer un effet rattrapage avec une augmentation des défaillances d'entreprises. Enfin, les deux indicateurs de confiance, que ce soit l'indice PMI qui interroge les directeurs d'achat et le climat des affaires de l'INSEE, ils montrent tous les deux un peu la même tendance au ralentissement très marquée depuis le printemps dernier. Presque paradoxalement, l'emploi résiste bien. Vous avez à l'écran les créations d'emplois suivies par l'INSEE. On avait près d'1 million d'emplois créés avant le Covid, un impact de 2020 très marqué bien sûr, et un très fort rebond dès 2021. Déjà près de 200 000 emplois créés en 2022, alors avec certes une proportion aussi très importante d'emplois précaires. Mécaniquement, quand on crée de l'emploi, on réduit le chômage. L'amélioration économique, les créations d'emplois, un facteur démographique favorable, et les différentes mesures qui ont fluidifié le marché du travail avaient permis de réduire le chômage depuis plusieurs années. La crise sanitaire avait changé la donne et les prévisions les plus pessimistes étaient annoncées, avec une forte et très rapide augmentation du chômage. Finalement, là aussi, à la faveur des nombreux dispositifs pour sauvegarder l'emploi, on n'observera pas de hausse du chômage, tout juste un arrêt de la dynamique de baisse. Cet objectif à moyen terme, d'atteindre encore les 5% qui sont ce fameux seuil de plein emploi. Les tendances sont fortes, très marquées par l'enjeu du recrutement, donc des candidats. Déjà en volume, que ce soit à travers le BMO de Pôle emploi ou le baromètre Manpower Group, on voit bien que les besoins en recrutement restent très importants. Un volume de recrutement important et des tensions très fortes en raison justement des pénuries sur de nombreux métiers. Autre tendance marquée, c'est ce qu'on a appelé la grande démission, cette tendance très forte de démission aux États-Unis, avec près d'un quart des salariés qui a quitté son poste depuis 2021. Une tendance certes moins forte en France, mais avec quand même la plus forte augmentation depuis 15 ans. Autre phénomène, la démission silencieuse, avec cette tendance à rester en poste, mais à limiter l'investissement au strict minimum, avec un recentrage sur soi-même. Toutes ces tendances fortes montrent un vrai retournement de modèle. Et tout ça dans un contexte législatif encore dense, qui va impacter le marché de l'emploi. Citons déjà la sortie progressive du quoi qu'il en coûte, la réforme de l'assurance chômage évidemment, les retraites, la loi immigration avec un focus sur certains métiers, donc sur l'emploi, la formation ou encore l'évolution de l'activité partielle. En conclusion, plusieurs choses à synthétiser. D'abord, une économie très impactée par les événements récents, mais pour autant avec un fond conjoncturel plutôt en bonne santé. Regardez avant le Covid, même en 2021, on avait une petite croissance pérenne, on créait des emplois et le chômage diminuait. L'économie est plombée par le Covid, par la guerre en Ukraine et par l'inflation. Concrètement, depuis 3 ans, cette économie cumule les situations inédites et donc les contraintes majeures. Du côté de l'emploi, les créations toujours dynamiques, des embauches en augmentation et des besoins en recrutement à un niveau record. Donc le marché du travail temporaire va se maintenir dans ce contexte et les recrutements repartiront dès que les contraintes seront levées et ce dynamisme accompagnera la reprise économique. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt.